Bonjour à tous, mes très chers amis. Cette fois-ci, c'est vous, mes chers amis du Capricorne, qui allez avoir l'honneur de mes tirages. Alors avant tout, je tenais déjà à vous adresser plein de bonnes choses, plein de belles pensées durant toutes ces derniers temps où vous m'avez pas vu. Voilà, c'est normal, j'ai énormément travaillé en fait sur beaucoup de plans, notamment énergétiques. Et bon, voilà, ça m'a permis de progresser sur certains points. J'avais besoin de mettre la spiritualité, des cartes en tout cas, un petit peu de côté, les tirages un petit peu de côté. Mais pour autant, je ne vous oublie pas, je reviens plus fort, plus forte. En tant que Isa Brace Divine, voilà, est de retour. Elle est très très heureuse de pouvoir vous refaire des tirages. Alors mes chers amis Capricorne, merci d'être là. Alors votre tirage du premier semestre 2025 avec le Light Seer Starro, avec également la sagesse du Ho'oponopono, avec ces 4 mots magiques, hein, désolé, merci, je t'aime et pardon, voilà. Donc c'est un petit peu dans le désordre que je vous les donne, mais voilà, je vous invite à, pour en savoir plus, à lire les livres hein, qui sont sur le Ho'oponopono et qui nous permettent vraiment de nous nettoyer, de nettoyer le monde qui en a fort besoin aujourd'hui. Et plus on se nettoie, meilleur on est, et forcément meilleur on est, et bien meilleur aussi également sera le monde. Voilà. Donc plus on fait répéter ces mots pour soi, plus on inspire en fait les autres à en faire de même. Et c'est ainsi la belle chaîne en fait de l'amour se met en place. Donc j'en fais la promotion parce que je pense que on y arrivera. On n'y arrivera que comme ça. Voilà. Alors mes chers amis Capricorne, vous êtes le, le 10e signe hein, du zodiaque, mais c'est c'est celui avec lequel, en tout cas, on commence une année. Vous êtes le premier signe voilà, qui passe, on va dire, au mois de janvier. Donc même si pour vous, hein, ça a commencé dès le mois de décembre, hein, dès la fin décembre, mais voilà, on commence l'année avec vous. Alors, qu'avons-nous pour ce mois de janvier? Alors avant, je vais vous tirer quand même une carte du Ho'oponopono, voilà. Voilà, une petite carte pour vous, mes chers amis. Voilà, alors, il y a... Elle voulait venir à deux, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment deux belles cartes. Elles sont pour vous, mes chers amis Capricorne. C'est «Je prends soin de mon enfant intérieur». Voilà, très joli. Alors, je vous laisse, voilà, à la relier à votre être, hein, bien évidemment. Et puis, nous avons, regardez comment c'est joli. C'est la plus jolie carte du Ho'oponopono. C'est le «Merci, je t'aime». Voilà, dites-vous «Merci, je t'aime» à chaque fois que vous faites quelque chose de bien. Parce que voilà, ça va encourager la positive attitude chez vous, la confiance en soi. Magnifique. Alors, je reviens au mois de janvier, puisqu'on y était. Je vous disais que vous étiez le premier signe avec lequel on commence l'année tous les ans. Hein, et donc, pour le coup, l'année 2025 est une année en vibration 9. Hein, donc, voilà, on espère l'aboutissement pour plein de choses. L'aboutissement, bah, la fin peut-être des conflits. Donc, on espère hein, beaucoup la fin de ces conflits, d'avoir une solution, un aboutissement. Mais également, à vous, à titre personnel, l'aboutissement de vos projets. Alors, qu'avons-nous pour le mois de janvier? Eh bien, nous avons... Waouh, nous commençons très très fort. Avec, voilà, déjà, vous avez décidé de changer, vous voyez? La mort-renaissance, voilà. Il y a la mort de quelque chose qui aspire à renaître chez vous. Alors, je vous laisse voilà, voir par rapport à vos situations, bien évidemment personnelles. Moi, je le lis déjà aux cartes. Voilà, ça va très très vite. Hein. J'ai des messages qui m'arrivent aux cartes qui sont ici. Merci, je t'aime. Eh bien oui, je pense que vous avez pris soin de votre enfant intérieur. Plus vous allez en prendre soin, plus vous allez le remercier, lui dire que vous l'aimez, eh bien, plus cet enfant sera apaisé, rassuré, et plus vous allez pouvoir progresser dans votre existence, dans votre psyché. Et pour le coup, on le sait, hein, vous commencez par vous transformer vous-même,
Et petit à petit, ben, vous avez effectivement le monde qui se transforme autour de vous, forcément, avec des changements qui apparaissent. Donc là, pour moi, il y a un nouveau vous qui aspire à être, voilà, un nouveau vous. Donc on se dépouille en cet hiver 2025, en cette période aussi anniversaire pour vous, hein, chers amis Capricorne, et à renaître en autre chose. Donc voilà, ça peut déboucher sur de façon matérielle sur votre vie sentimentale voilà, qui renaît, voilà, qui aspire voilà, à un renouveau de quelque chose. Mais ça peut être également voilà, changer de vie, changer de travail, voilà, avoir des grosses transformations. Février, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Et, ah bah, on a un couple. Ah bah, dis donc, on n'a rien de mieux que, donc on est dans les épées, hein, donc le mental, on n'a rien de mieux que la reine et le roi d'épée. Alors là, vous avez les meilleures cartes, j'allais dire le couple, hein, c'est l'idéal, hein, au niveau des épées. C'est-à-dire, ben, vous prenez hein, la mesure, la hauteur de vue, vous prenez les décisions avec une classe et avec une hauteur de vue, un discernement que rien ni personne ne pourrait remettre en ordre. Vous voyez très clair, mes chers amis Capricorne, en ce mois de février, parce que là, vous voyez comment ils sont placés, le roi et la reine d'épée, c'est pas pour rien. Ils sont en haut de la montagne, ils sont au sommet. Et c'est au sommet, accompagné d'ailleurs de ces oiseaux, qu'on voit le mieux. Donc, l'énergie, le top de l'énergie féminine incarnée par une reine et le top de l'énergie masculine incarnée par un roi. Non seulement vous aurez ce discernement, j'allais dire, c'est pas que vous allez avoir de la froideur, c'est pas ça du tout. C'est vous allez garder la tête froide pour certaines décisions. Et en plus, ce sera à bon escient parce que vous allez pouvoir derrière agir. Parce que la reine, bon, elle permet d'avoir cette énergie de lenteur, de rondeur, de savoir mettre ce qu'il faut, vous voyez, au niveau féminin, toute cette énergie féminine qui est plutôt caractérisée par ça. Donc ça veut dire avoir la patience nécessaire, moi je dirais. Mais par contre, vous avez aussi l'énergie masculine qui, elle appelle à agir. Donc en plus, vous avez les deux. Vous allez pouvoir avoir le discernement nécessaire et la patience pour tirer les fils à vous. Mais en plus, vous allez avoir la capacité d'agir derrière. Et en plus, agir avec maîtrise. Ne pas être un chien fou, ne pas être, on va dire, dans le contre-coup des émotions. Alors, je pense que cette stratégie en vous, elle y est déjà, et que en janvier, vous avez commencé le travail, vous avez enlevé des couches, et en février, eh bien, ben, j'allais dire, vous récoltez pas encore, mais par contre, on voit comme un fruit qui devient mûr en février, où vous allez être au top de vos capacités intellectuelles, également de communicants, hein, parce que on l'oublie, enfin moi parfois j'oublie de l'indiquer, mais les épées c'est ça, c'est également qu'on communique à bon escient et avec la bonne jauge nécessaire. Donc par exemple là pour celui qui est un grand orateur, bon voilà, qui fait par exemple un peu de politique ou voilà, eh bien ça fait partie de ces qualités qu'il est nécessaire d'avoir pour faire porter la voix au bon moment. Voilà. Le mois de mars. Alors, le mois de mars, on arrive à la fin de l'hiver et on a une arcade majeure. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais vous avez déjà une arcade majeure en janvier. Donc, janvier, mois très important. Février, voilà, vous avez quand même roi et reine. C'est quand même pas rien au niveau énergie. Et puis mars, waouh! Moi je dis chapeau, hein, chers amis Capricorne, c'est magnifique. Le pape ou alors le gardien du sacré, ici dans le Light Seer Tarot, mais ça revient au même. C'est magnifique cette carte, moi je l'adore. C'est la protection absolue, hein, le gardien du sacré. On est dans l'arcane majeur numéro 5, presque dans le cadre d'un chaman,
c'est-à-dire celui qui est bien lié à la terre, mais qui est également relié ici au ciel. Vous allez recevoir des messages, mes chers amis Capricorne. Vous allez en tout cas, même si vous n'en êtes pas conscient, vous allez vous dire, bah, tiens, oh, c'était ça, Eureka, ou alors c'est la bonne idée, ou alors c'était, j'en étais sûre, vous voyez. Vous allez avoir ça au mois de mars, parce que derrière, ben, vous avez l'univers qui conspire à ce que vous receviez ces bons messages. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez bien les recevoir et que vous êtes dans cet état-là, et bien derrière, vous voyez, comme vous êtes relié à la Terre, et ben les, les cadeaux vont arriver. J'allais dire de façon, quand on parle de cadeaux, c'est bien entendu, on est dans le matériel. Donc vous allez concrétiser certaines choses sur ce mois de mars. Donc bravo, j'en suis vraiment très contente pour vous, chers amis Capricorne. Après la fin de l'hiver, on a le début du printemps, ça me semble logique. On est dans le mois d'avril. Et dans le mois d'avril, on a une énergie de pentacle ici. Alors, vos fruits ne sont pas encore mûrs. On est dans le 4 de pentacle. Et vous avez une tendance à vouloir garder un petit peu, de faire attention à vos économies. On est également dans le chiffre 4. Donc voilà, on fait preuve de sûreté, hein, on fait preuve de fermeté. Alors faites attention quand même à ne pas trop fermer votre cœur, chers amis du Capricorne, parce que ici, vous voyez, c'est un petit peu ce qui peut vous attendre si vous serrez trop, on va dire, si vous êtes trop près justement de ce que vous avez engrangé, gagné, et que vous ne voyez pas plus loin. Vous voyez, cette personne, elle peut avoir des œillères ici, elle ferme les yeux. Or, il faudrait quand même, il faudrait les ouvrir, voilà. Regardez autour de vous, faites attention à ce chiffre 4 qui enferme, hein, alors c'est bien parce que vous allez, j'allais dire, les vaches seront bien gardées, c'est ça que je veux dire. Si vous avez des choses à conserver ici, voilà, vous allez avoir une bonne énergie hein, pour ça. Mais c'est juste ça. Attention à ne pas vous couper de votre cœur. Le mois de mai, mes chers amis Capricorne, le mois de mai, on a une oh là là, c'est magnifique. Encore une arcade majeure. Encore une arcade majeure, mes chers amis Capricorne. C'est la troisième. Je rappelle hein, que dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes. Et sur ces 78 cartes, 22, donc pas non, un quart à peine, allez, on va dire, on arrive à un quart, un tiers, quoi, voilà, sont des arcades majeures. Donc en avoir déjà un sur un tirage voilà, semestriel comme ça, c'est déjà très très bon. Mais en plus, vous en avez trois, vous. Donc c'est magnifique. Hein. Alors justement, cette arcane majeure, c'est l'impératrice. Elle est magnifique, cette carte, moi je l'adore. Vous voyez comme elle est, comme cette femme. Alors elle est pleine. C'est oui, on pourrait, ça peut sembler être de l'humour comme ça, parce que voilà, vous voyez que elle est féconde en fait, cette personne. Mais oui, elle est, j'allais dire, c'est la tête bien faite dans un corps bien fait, ou bien pleine dans un corps bien fait. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire une certaine plénitude qui se dégage de l'impératrice. C'est la personne qui prend soin d'elle, qui sait prendre soin d'elle. Vous n'allez pas vous négliger. Hein. Là, j'allais dire, mes chers amis Capricorne, ne vous négligez pas. Faites attention à vous et prenez garde à tout ce qui est à vous et qui vous appartient. Mais en plus, l'impératrice, elle a ce don d'être en accord avec la nature et d'être prospère et féconde. Et donc, féconde au niveau des idées, féconde au niveau... Alors, ça peut être des choses matérielles, hein, des rentrées d'argent, un travail où vous êtes sur le devant de la scène, enfin, c'est pas vraiment sur le devant de la scène, mais où on voit bien que vous avez toute votre place. C'est plus ça. C'est-à-dire, vous êtes à la bonne place. Et pour le coup, eh ben, vous faites rayonner l'ensemble, vous faites rayonner les autres autour de vous. Et ça, c'est magnifique. Donc, tout le monde en plus en profite. Donc, voilà pour votre mois de mai, chers amis Capricorne. Le mois de juin, hop, il y a une carte ici qui est un peu hors cadre.
mais qui n'en est pas moins très belle également. Oh, c'est magnifique, hein. Moi, j'adore votre tirage, chers amis Capricorne. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, après l'impératrice, franchement, on est... que demander de... Voilà, on a presque aussi bien que l'impératrice. C'est-à-dire, vous êtes cette reine empathique, cette reine qui est dans la... alors, j'allais dire dans la maîtrise de soi au niveau émotionnel. Alors, on pourrait dire ça, oui, mais c'est pas du tout le Bouddha, quoi. Vous voyez, c'est pas... C'est également faire preuve de bonté, cette carte, plus que d'être dans la maîtrise des émotions. C'est donner suffisamment par le cœur. Donc, on ne se ferme pas aux émotions, mais on ne se laisse pas non plus submerger par elles. Voyez cette reine, comme elle est zen, elle ferme les yeux et elle a confiance. Elle sait qu'elle est dans la bonne place. Euh, elle est vraiment très très liée au spirituel également. Donc ça veut dire également, je pense, vos capacités peut-être spirituelles à ce moment-là sont à leur zénith. Ça peut être ça également, mes très chers amis Capricorne. Voilà, donc c'est magnifique, hein. Moi j'adore ce tirage. Je trouve qu'il est très coloré et qu'il annonce des grandes transformations, mais qui vont vous voyez, c'est une ascension là. Vous voyez, le gardien du sacré en Mars. Ensuite, vous avez l'impératrice, la reine de coupe. Ici, vous avez bien tiré les leçons en fait, du mois d'avril. Je pense que vous serez peut-être sur le feu un petit peu d'un test de l'univers en avril. Vous m'en reparlerez si c'est le cas. Voilà. Eh bien, je voulais également, pour le coup, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, je vais vous tirer un chiffre, hein, pour ce premier semestre de l'année 2025, mes très chers amis Capricorne. Alors, sur quelle vibration? Eh bien, ça ne m'étonne pas. Vous êtes dans le 1, bah, ça c'est magnifique, hein. Oui, vous êtes dans l'action, vraiment, hein. Donc le 1, allez-y, hein. Vous allez être, je pense, sous les feux des projecteurs. Et en plus, je pense, dans le bon côté du 1. Voilà. Parce que dans le mauvais côté, bon, bah, parfois, on sait que un leadership, c'est pas toujours évident, hein. On peut avoir tendance à aller dans l'individualisme très, très vite. Et moi, je pense qu'au vu de votre tirage, c'est plutôt ce leader positif que vous allez incarner. Donc voilà, magnifique. Alors, le petit coup de dé pour terminer. Voilà, un petit coup de dé pour votre premier semestre de l'année 2025, mes très chers amis Capricorne. Eh bien, après le 1, ben, on a le signe qui va tout à fait bien avec, qui est celui du bélier. Voilà, premier signe du zodiaque. Oui, c'est le premier signe, hein, en fait, le bélier. Énergie feu, énergie yang, énergie de leader, justement. J'en parlais tout de suite. Et puis, vous avez ici le chiffre 7. Eh ben, je vous ai parlé tout à l'heure un petit peu de spiritualité, notamment vers le mois de juin, là, hein. Moi, je pense que vous allez développer votre spiritualité. Et également voilà, dans le premier mois de l'année où vous allez vous transformer, hein. Je pense que spirituellement, voilà, vous allez vraiment gravir des échelons d'énergie. Et puis, la lune. La lune ici, les émotions, hein, toujours en lien avec ce tirage. La lune représente nos parts d'émotions. Gardez à l'idée que nous sommes des êtres humains et que nous sommes empreints d'émotions et que de la bonne gestion de ces émotions, eh bien, dépend également notre bien-être et celui des autres. Voilà. Eh bien, mes chers amis Capricorne, moi j'ai été ravie, hein, de vous commenter votre tirage du premier semestre de l'année 2025. Tout bientôt, les énergies mensuelles euh, pour vous. Donc, les tirages reprennent. Isa Brace Divine, elle renaît de ses cendres et elle est phénix. Donc, voilà, une nouvelle fois. Je vous embrasse, mes très chers amis Capricorne. À très bientôt.